Dallas, Texas, nous sommes le 22 novembre 1963. Le soleil brille sur la ville et la foule se rassemble pour apercevoir le cortège présidentiel. John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis, salue avec son sourire légendaire à bord d'une limousine décapotable aux côtés de son épouse. Le convoi avance lentement dans les rues de Dallas. La foule applaudit, les drapeaux américains flottent au vent. Le président semble détendu, confiant, tandis que les agents du Secret Service veillent discrètement. Non loin de là, dans le Texas School Book Depository, un employé nommé Lee Harvey Oswald observe la scène depuis une fenêtre du 6e étage. Une carabine à lunettes repose contre une pile de carton. Le silence est total. Les secondes s'étirent. En bas, la limousine approche de Dealey Plaza. L'instant est suspendu. Et soudain, un bruit sec déchire l'air. Une première détonation isolée retentit dans le centre-ville de Dallas. Les regards se lèvent, confus. Certains croient à un feu d'artifice. Une deuxième détonation suit, puis une troisième. Les cris éclatent. Les agents du Secret Service se jettent vers la limousine. Le conducteur accélère brutalement. Le cortège file à toute vitesse tandis que la foule cherche à comprendre. Dans la confusion, les policiers courent vers le bâtiment d'où semblent provenir les coups de feu. Les radios s'enflamment, tirent sur le cortège présidentiel, dirigent toutes les unités vers Dealey Plaza. Le chaos s'installe. En quelques secondes, l'Amérique vient de basculer. La voiture fonce vers l'hôpital Parkland Memorial. La foule se disperse dans la terreur. Certains crient, d'autres prient, et les policiers bouclent la zone, les sirènes résonnent, l'Amérique entière vient de plonger dans l'inimaginable. La limousine atteint les urgences du Parkland Memorial Hospital. Des médecins se précipitent. Le président est conduit à l'intérieur. Les portes se referment. À l'extérieur, journalistes et agents fédéraux attendent, le souffle coupé. À l'intérieur, l'équipe médicale tente l'impossible. Les minutes passent, lourdes, silencieuses. À 13h précises, John Fitzgerald Kennedy est mort. La nation retient son souffle. Le rêve d'une génération s'éteint. Les bulletins d'information interrompent les programmes. Partout, les Américains se rassemblent, incrédules. Des larmes, du silence et une seule question, qui a fait cela ? Pendant ce temps, Lee Harvey Oswald tente de fuir. Il marche rapidement, nerveux, avant de se réfugier dans le Texas Theatre. La police encercle le cinéma. Quelques minutes plus tard, Oswald est arrêté. Au poste de police, il nie tout. « Je ne suis qu'un bouc émissaire », déclare-t-il devant les journalistes. Mais le mystère s'épaissit. 2 jours plus tard, alors qu'il est transféré à la prison du comté, Jack Ruby tire à bout portant. Oswald s'effondre. Il mourra quelques heures plus tard à Parkland, le même hôpital que Kennedy. L'Amérique plonge encore plus profondément dans l'incompréhension. Is, gravé dans la mémoire du monde, il symbolise la fin d'une époque, celle de l'idéalisme et de l'espoir. À travers les décennies, les questions demeurent. Était-il seul ? Y avait-il un complot ? Quoi qu'il en soit, le souvenir d'un homme qui croyait en un monde meilleur continue de briller. Aujourd'hui encore, les images de Dallas, de la limousine et de Parkland hantent les mémoires. Elles rappellent la fragilité du pouvoir et la force du souvenir. Abonne-toi pour plus de contenus similaires.